Alléluia. 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 Loué son nom. Acclame le roi des rois. Alléluia. Acclame. Acclame. Alléluia. Acclame. Acclame. Alléluia. Acclame. Loué son nom. Acclame le roi des rois. Alléluia. Acclame. Alléluia. Acclame. Alléluia. Loué son nom. Alléluia. 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 Loué son nom. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Le coulo oui. Le coulo jamion. Alléluia. Chers amis de Jésus, c'est une grande grâce d'être témoin de ce grand événement. La célébration du triomphe de la connaissance sur l'ignorance. Et aujourd'hui, Dieu sera encore glorifié. Oh, amen. Je dis aujourd'hui encore, la lumière va triompher sur les ténèbres. Aujourd'hui encore, publiquement, l'ignorance sera honnie. Parce que des gens ont obtenu la grâce de s'asseoir sous un maître et recevoir. Et ce grand jour est un jour de couronnement. Dis Amen. Aujourd'hui, le royaume de Dieu est en train de marquer des pas de victoire. Parce que des soldats équipés sont en train d'être auréolés. Je bénis Dieu pour ce moment de grâce, de louange à la gloire de Jésus. Alléluia. J'ai découvert dans la sainte parole de Dieu que l'une des clés les plus efficaces pour le surnaturel est la louange à Dieu. Amen. Dieu soit honoré dans la vie de celui que j'appelle un patriarche de la louange. Acclamez Dieu pour sa vie. Il est un patriarche dans la grâce de la musique chrétienne. Parce qu'il est un grand papa dans ce domaine. Acclamez Dieu dans sa vie. Il faut célébrer les généraux. Il est un général. Oh yes, à la gloire de Dieu, oui, bien sûr. On ne doit pas, les mots sont choisis. Il est un général. Dans le royaume de Dieu. Dans l'armée céleste. Amen. Je voudrais bénir Dieu dans la vie du patriarche. Loin de Dieu qui me pardonne. Agosa. Et levez-vous pour glorifier Dieu dans sa vie encore. Levez-vous pour glorifier Dieu dans sa vie encore. Permettez-moi, docteur. J'ai dit récemment, en pays et dans la semaine, j'ai dit, le jour, les chrétiens et les hommes découvriront les grâces
dans la vie de ceux que Dieu a mis à part. Et Et les honorer, on n'a pas forcément besoin de prière. C'est la vérité. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Balancez les mains à la gloire de Dieu. Balancez les mains à la gloire de Dieu. Le monde, la nation, l'église sont malades du manque d'honneur à ceux que Dieu a oints. Amen. C'est une parenthèse belle et importante. Amen. Que la miséricorde divine soit libérée abondamment sur notre nation. Parce que j'ai constaté que chez nous, il y a un désert d'honneur à l'endroit des oints de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. C'est également un honneur d'être invité à venir là-bas. Vous savez quoi? C'est le diable qui embriga les pensées. Et une lourdeur t'accroche aux gens. Que Dieu maudisse la lourdeur qui t'empêche de venir en avant. Au nom de Jésus de Nazareth. La Bible n'a pas dit nous sommes la tête. Amen. Sans plus prendre beaucoup de temps dans cette séquence, Dieu sera encore honoré. La Bible déclare que lorsque l'heure a sonné, que Dieu soit élevé, les 24 vieillards ont ôté leur couronne de la tête et se sont prosternés pour donner honneur à qui honneur est dû. Amen. Bien-aimés, c'est le temps de sacrifier à la gloire de Dieu à travers ce moment d'adoration. Un autre moment important dans la présence de Dieu. Il sera suivi d'un moment de partage de la parole de Dieu. Je voudrais t'inviter humblement à te mettre debout et à te laisser entièrement à la présence de Dieu et à payer ce que tu dois payer à Dieu. L'adorer. Pendant que ces bien-aimés nous conduisent sous l'influence du Saint-Esprit. Et que Dieu soit glorifié ce matin ici. Ne fais pas de réserve. Honore-le. Adore-le. Amen. Adonai,
te lever, Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Acclame, voici Pena Jésus. Acclamez le Seigneur. Voici Pena Jésus. Acclamez le Seigneur. Voici Pena Jésus. Voici Pena Jésus. Non seulement vos doigts, vos mains. Mais vos alléluia. Alléluia. C'est que tout le monde a alléluia. 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 Soyez bénis. Bien-aimés, tout ce qu'on est venu faire ici, s'il n'est pas honoré, c'est zéro. Et c'est à cause de lui que la grâce a été donnée à son serviteur. Parce qu'il a reçu à la gloire de Dieu. Et il partage. Et il instruit. Et il est équipé pour le royaume. Alléluia. J'ai ainsi honneur à la gloire de Christ. Pour un moment de partage impactant. Aussi bien pour les impétrants que les invités et les parents. De recevoir une parole de la part du Seigneur. Et je dis Amen. Je dis Amen. Ce ne sera pas la parole du prédicateur ou du messager. Le messager est un serviteur. Le messager est au service de Dieu. Il a un ministère livrer la parole de Dieu. Pour moi, c'est une grâce et un honneur d'inviter sous vos acclamations le recteur de l'université chrétienne Docteur que Dieu soit glorifié dans sa vie. Alléluia. Amen. 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 Seigneur, merci Pour ton amour infini. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ce que tu es. Parce que tu es. Glorifions ton Saint-Nom, Père. C'est toi qui as voulu que ce jour soit. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous demandons, Père, que tu distilles une parole dans le cœur de ton peuple. Serviteur de Dieu, servant de Dieu, simple frère ou sœur dans la foi, donne une parole à ton peuple. Bénis quelqu'un.
Éduque quelqu'un. Éclaire quelqu'un, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Avant qu'on ne s'asseye, j'aimerais qu'on puisse crier 7 puissants alléluia Seigneur. 7 puissants alléluia Seigneur. Seulement pour lui dire merci. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les cadavres font beaucoup de bruit. Tellement de bruit. Mais ceux qui doivent faire le bruit là, c'est l'église en réalité. Et c'est de bons bruits. Amen. Amen. Quelqu'un est prêt ce matin? C'est à lui, Seigneur. Alléluia. 1, 2, 3, go. Alléluia. 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 Asseyez-vous s'il vous plaît. Dieu vous bénisse. Je veux bénir le Seigneur pour la présence de ses serviteurs ici. Je veux d'abord dire merci au Seigneur pour le docteur Prosper Sabouran. Acclamons le Seigneur pour sa vie. C'est un grand homme de Dieu. Très humble. Il est le secrétaire général du collectif des docteurs en théologie de l'Afrique francophone. Sachez que notre école, n'est-ce pas, est affiliée à CEDOTAF. Et c'est CEDOTAF qui co-signe nos diplômes. Et il en est le secrétaire général. Je dis merci Seigneur pour sa vie. Bénissons le Seigneur pour la vie des hommes de Dieu, le révérend apôtre Agossa Germain. Merci Seigneur pour le chant de l'Éternel, le pasteur, l'apôtre Ange Arangonou. Alléluia. Je dis merci Seigneur pour la vie de mon ami. Mon bishop. Oh, venez s'il vous plaît. Alléluia. Acclamons Dieu pour sa vie. C'est le père de la maison. C'est le père de cette maison. Je l'appelle le révérend pasteur Marcelin Agos. Pasteur Marcelin Agosu. Hello. Vous ne saurez pas que c'est lui qui est le papa de la maison. Je le vois même faire protocole, accueil. Combien sont comme ça? Je le vois en train de dire, c'est carré. Ça on appelle serviteur. Dieu vous bénisse. C'est un ami très fort à moi. Dieu vous bénisse. Quelqu'un que j'aime beaucoup. On ne va pas se séparer. Dieu vous bénisse. Alléluia.
Amen. Je crois qu'on ira rapidement Mina iblem. après les protocoles. O de miko bon le dit mina iblem. Nous voulons parler en quelques minutes sur quelque chose. Do tiaju klene minya do hodo neji. Les réalités du ministère. Nou e nungbo do nous divisons ton lait. Les réalités du ministère. Nungbo divisons ton lait. Quand nous parlons du ministère, Imi do divisons hodo. quand nous parlons de l'œuvre de Dieu, Mino ma aussi en zohodo. elle comporte certaines réalités qu'on doit savoir. Nungbo de le tindo me ba mino na man kunjego. Elle comporte certaines réalités que les gens ou bien les hommes de Dieu traversent. E nungbo de le boy nu jodo mengo de me ma uto le kwigbo me. L'œuvre de Dieu, Azon ma uton. ce n'est pas un jouet. E ma yin do ai hun dande. L'œuvre de Dieu, Azon ma ce uton. n'est pas quelque chose à prendre à la légère. E ma yin de boy ezi a lo bibodo yi. L'œuvre de Dieu, Ma aussi en zo. ce n'est pas le travail d'un être humain. E ma yin do azon gbeto de ponton we. L'œuvre de Dieu, Azon ma ce uton. n'est pas une mission qu'un homme a commandée à son prochain. E ma yin do azon zo me bo gbeto de ezon aweto eton. L'œuvre de Dieu, Ma aussi en ce zo. n'est pas une mission qu'un président de la République a commandée à son ministre ou bien à son chef de cabinet. Ide mi yun do me yan zo de bo mi mo do to gande we ze bo zon agbago gande kabi ezon hon me ponton eton de. L'œuvre de Dieu, Azon ma uton. c'est cette mission Azon de we yin bo. que le Père, Bo o tolo su. n'est-ce pas, a donné à un ou bien à un choisi. O tolo su we ze bo ze jono me sa mi si sa de kabi me de de. Et elle comporte certaines réalités Bo nungbo de le do azon ne lo me. inévitables. A nungbo de le bo imagan ko inken. L'œuvre de Dieu Azon ma uton. comporte certaines réalités inévitables. Nungbo de le de me bo yeman do na ko inken. On lit quelque chose rapidement. Mina ya neblem. Dans 2 Corinthiens chapitre 11. We man quarantine le ton 2 awito Corinthiens 11. awito awi 2 wiro po. Corinthiens 11. À partir du verset 23 Afo konukwa ton tolo. au verset 28, je crois. Mi ya do le. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Oui, Je le suis plus encore oui, par les travaux, oui, bien plus oui, par les coups, oui, bien plus Oui. par les emprisonnements, Oui. bien plus. oui, Souvent en danger de mort. oui. 5 fois j'ai reçu des Juifs Mhm. 40 coups Oui. moins 1. Oui. 25. Mhm. 3 fois j'ai été battu de verge. Oui. Une fois j'ai été lapidé. Oui. 3 fois j'ai fait naufrage. Mhm. J'ai passé un jour et une nuit Oui. dans l'abîme. Oui. 26. Oui. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma natation, en péril de ma part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, Oui. en péril parmi les faux frères. Oui. 27. Oui. J'ai été dans le travail et dans la peine, Oui. exposé à de nombreuses villes, à la faim et à la soif, Oui. à des jeûnes multipliés, Oui. au froid et à la nudité. Oui. Et sans parler d'autre chose, Oui. je suis assiégé chaque jour par le souci que me donnent toutes les églises. Oui. Que Qui- Dieu, Amen. que Dieu bénisse sa parole. Amen. Quand nous parlons des réalités du ministère, Ni mino nugbo etindo ma aussi en zome le rodo. nous parlons des choses que l'homme de Dieu vit, ou bien peut traverser. Mino rodo do nu ego ma uzon atolo gbigbon leme. Quand nous parlons des réalités du ministère, Mino rodo do nugbo division ton ledi. parlons des situations auxquelles l'homme de Dieu est confronté ou bien peut être confronté. Mino rodo do nu jijo eme ma uzon atolo gangbon. Nous avons 2 sortes de réalités dans le ministère. Nugbo nu jijo do megwa wewe tindo division me. Premièrement, c'est ce que nous appelons les difficultés, les problèmes. Titan lo mi yiro wodo nugbo me kabi awuve Les sisele. difficultés, Awuve le les problèmes tukla le dans l'œuvre. do azolo me. L'œuvre de Dieu, Azon qu'on soit ouvrier à côté de quelqu'un, e ganyin do ado mende si anpa bodo azowa kwepo. qu'on soit pasteur assistant, Kabi yewe yin ma uzo ato bodo mego. qu'on soit le pasteur titulaire, E ganyin do yewe yin agunloji no to daho. qu'on soit le pasteur principal, E ganyin do yewe yin ma uzo ato daho lo. qu'on soit tout ce qu'on peut être. Noe a ganyin do agunlo mele ko yewe yin. Aussi longtemps que il est question de l'œuvre de Dieu, E go gbe oyin do ma uzo kodo ede lo janwe. il faut savoir Adona nywe. que l'œuvre de Dieu comporte des difficultés. Adona nywe do azon ma uton lo awuve de me. L'œuvre de Dieu comporte des problèmes. Azon ma uton lo tukla de me. Il y a des réalités difficiles. Nugbo de le timbo ve awudo azolo me. Il y a des réalités amères. Nugbo de le timbo ve do azolo me. N'est-ce pas que
que nous rencontrons, mais que l'homme de Dieu rencontre dans le ministère. Bon, et nela wa ino adu kosodo kabi mauzo wa tore na du kosodo le deviso me. De loin, Dozo. certaines personnes pensent Mendele don lendo. que le ministère, Donc mauzo la. c'est le sucre. E yin soukle abi o win. De loin, Dozo. certaines personnes pensent Mendele don lendo. que l'œuvre de Dieu, Mauzo. c'est le miel. E yin o win. De loin, Dozo ga. beaucoup pensent Mais sou kwa don len. que l'œuvre de Dieu, Donc mauzo. c'est la joie tout le temps. E yin do aya je webi wenwe. De loin, Dozo. beaucoup pensent Mais sou kwa don len. que le ministère, Donc deviso. c'est la célébration. E yin do hwe si nou aya jije si nou e. De loin, Dozo. beaucoup pensent Mais sou kwa don len. que l'œuvre de Dieu, Donc mauzo. c'est la gaieté. E yin aya je ho me a ubo nou de pom. De loin, Dozo ga. beaucoup pensent Mais sou kwa don que len. l'œuvre de Dieu, Donc mauzo. c'est très très facile. E bo a upom. Mais en réalité, Amondo nou bode men. à y voir de près, Ni do a sekpo et grandi boko. qu'on rentre dedans, Bon awa biye men siso siso. on comprend Awa mon kunja godo. qu'il arrive des moments Donc wedele no wa. où le ministère, Bon devison. c'est aussi des pleurs. E no ale zon bi pom. Alléluia. À y voir de près, Ni e no awa donse bode go grandi boko. des fois quand on rentre dedans, Bon awa biye men wedele nou. on se rend l'évidence Awa mon kunja godo. que le ministère, Donc devison la. ce n'est pas la joie. Donc nou bode men ya je Le rode. ministère, Devison la. ce n'est pas le E miel. ma yin o win rode. Le ministère, Devison ce ho. n'est pas le sucre. E ma yin yo vo je rode. Qu'on soit à côté de quelqu'un, Ado mede si akwa blavo. qu'on soit sous quelqu'un, Kabi mede gule ade da zowa. qu'on soit principal, Kabi yewe do akunji. il arrive qu'on comprenne Awa mon kunja wedele no. que l'œuvre de Dieu, Devison ma des uton. fois, Wedele nou. c'est des gémissements. Win kedewe. C'est pourquoi je dis, Eni la utu wenu di loro. pasteur, Ma uzan wato. Dieu vous bénisse. Oklu no donan we. Je dis, pasteur, No ma uzan wato. Dieu vous bénisse. Oklu no donan we. Je dis, pasteur, No ma uzan wato. Dieu vous bénisse. Oklu no donan we. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul est en train de dépeindre ici les réalités auxquelles il est confronté dans le ministère. Apostoli Paul e wado dide je gbado fi nu gbo e me gbon do devison mele. Parce qu'à un moment donné, les gens ont commencé, n'est-ce pas, par le critiquer. Na je wede no fi ne mele wa je nu nde goji. Les gens ont commencé par remettre en cause son apostolat. Nu e yi devison en ton lo mele wa je bible konji bo je ho do de goji. Les gens ont commencé par jeter du discrédit sur son ministère. Mele wa je ho do do reme gble do devison en ton goji. Il arrive. Wede le nu e no wa jo. On va jeter du discrédit sur l'homme de Dieu. Ye na wa do ndo me ma utongo. On va chercher, n'est-ce pas, le discréditer. Ye na do ho na do defle. Qu'on va l'insulter. Ye na zui. Et qu'on va chercher à le noircir. Ye na di na sue do tome. Mais des fois, Amon wede le nu. il faut être dans les chaussures de l'homme de Dieu Adona wa tengo bo biyo ni no me ma uton lo tome we. pour savoir ce qu'il en dit. Ani do wa nyon nu e gbigbo e. Des fois, Wede le nu. il faut être dans les chaussures de l'homme de Dieu Ni awa di me ma uton. pour comprendre Ni awa biyo ni no me ma uton me we ando de mon quoi le kunjego. ministère est fait. Nu e yiro do division lo gangan. Donc il y a des gens, n'est-ce pas, qui à ce moment-là jetaient des choses, n'importe quoi sur l'apôtre Paul. We ne nu me le wa je nu gbigbele de le nyi do apostoli Paul di. Et il va commencer, n'est-ce pas, par défendre son ministère. Bo e wa je hu je do division lo ta me di lo. Il dit, sont-ils des ministres de Christ? E do yele ka nyi me di de ma uton we. Il dit, je parle en homme qui extravage, c'est-à-dire je parle en homme qui un peu, qui bombe un peu le torse. E do din na do ro ni me jan yi go pere lo. Et il dit, je le suis plus encore. E do ma o yin gba. Je suis aussi homme de Dieu. E do nyen su pa pa me ma uton yin. Pas les travaux, Bon azon le dali. bien plus. Ou gamon. Pas les coups, Bon nu yin do me le dali. bien plus. Ou gamon. Pas les emprisonnements, Ou kaka je me su do gamele. bien plus. Ou gamon. Souvent en danger de mort. Wede le nu ye no biyo e wu oku ton me. Le ministère, Devison bien aimé, comporte des risques. me yin wana e wu de me. L'œuvre de Dieu Azon ma uton. comporte des risques. E wu si nu e. J'aimerais que le peuple de Dieu le sache. Unjuro do to gu ma uton ni mon kunjego. Afin de savoir valoriser les hommes de Dieu. Me yin do mon kunjego na do ye i go na me ma uton le Afin di. de savoir soutenir les hommes de Dieu. Me yin do nyon de ga go alo na ye gbon. Afin de savoir prier pour les hommes de Dieu. Me yin do nyon de ga ko de na ye gbon. Le ministère, Devison. je vous dis, elle comporte des dangers, Dona mi no e wu de me. comporte des risques. E wu da ho de me. Quelqu'un est en train de faire délivrance. Me de we do tundo te basina me. Et l'esprit se manifestait Bo gbigbolo do zingi di du. terriblement. E do zingi di du mon ko. Et au lieu que les ouvriers soient aux aguets,
C'était un moment de relâchement. Et Et la personne est tombée. Voyez Voyez la tête contre le sol. Il est mort. Alléluia. Quelqu'un me dit, mais pourquoi on n'a pas réveillé? Voilà les risques du ministère. Il est mort dans l'église. On est venu prendre le pasteur. Direction prison. Le livre de Dieu comprend des risques. Ce n'est pas facile. L'apôtre Paul ici nous dit qu'il est même été en danger de mort. Le livre de Dieu l'a amené à affronter la mort, à côtoyer même la mort. Il a été battu. Il a été fessé. Il a été lapidé à cause de l'évangile. Bien aimé, la meilleure chose qui puisse arriver à un homme de Dieu, la meilleure chose qui puisse arriver, n'est-ce pas, à un serviteur de Dieu, c'est qu'on l'insulte, c'est qu'on le lapide, c'est qu'on le dénigre, c'est qu'on le rabaisse. Non pas parce qu'il a volé, non pas parce qu'il a tué, non pas parce qu'il a escroqué. La meilleure chose qui puisse arriver à un homme de Dieu, c'est qu'on l'insulte, c'est qu'on le rabaisse à cause de l'évangile. Alléluia. Dans le ministère, il y aura des temps de persécution. Dans le ministère, il y aura des moments de douleur. Dans le ministère, il y aura des moments de dénigrement à cause de l'évangile. Mais en ce moment-là, l'homme de Dieu doit s'estimer heureux. Hello. Si on m'insulte, si on me persécute, si on me rabaisse à cause de l'œuvre de Dieu, si on me persécute, si on me rabaisse, si on m'insulte, si on me dénigre à cause de l'évangile, je suis le plus heureux. Alléluia. Bien aimé, serviteur de Dieu, nous sommes dans un monde où on ne doit pas nous insulter, on ne doit pas se moquer de nous, on ne doit pas nous rabaisser parce qu'on a couché avec la femme d'autrui. Nous sommes dans un monde où on ne doit pas se moquer de nous, on ne doit pas nous rabaisser parce qu'on a escroqué quelqu'un là-bas. Nous sommes dans un monde où on ne doit pas nous dénigrer, nous vilipender parce qu'on a fait du faux quelque part. Nous sommes dans un monde, si on doit se moquer de nous, c'est à cause de Christ. Nous sommes dans un monde, permettez bien aimé, que si on doit se moquer de nous, que ce soit seul à cause de l'évangile. Alléluia. Et estimons-nous heureux si cela arrive. Les réalités du ministère sont telles que des fois c'est de la persécution, des fois c'est de la douleur, des fois tout le monde mange, mais le pasteur de son foyer genou forcé. Alléluia. Ah oui, il arrive que tout le monde mange, tout le monde est heureux, mais la chambre du pasteur, la chambre de l'œuvre de l'ouvrier de Christ est dénuée, n'est-ce pas, de tout aliment. L'apôtre Paul dit quelque chose, que souvent il endure la faim. Souvent, il endure les temps difficiles.
Il dit souvent, il est en péril de la part des gens de sa nation. Il est en péril sur la mer. Il est en péril parmi les faux frères. Il arrive souvent dans le ministère. C'est même les membres. C'est même les membres pour qui on prêche. Les membres pour qui on jeûne. Qui deviennent le combat. Il arrive des fois. Ce sont même les collaborateurs du pasteur qui sont vraiment les combats. L'apôtre Paul dit, il est en péril parmi même les faux frères. Bien-aimé, ne sois pas le combat pour ton pasteur. Ne sois pas le combat pour ton père spirituel. Ne sois pas le combat pour ton leader spirituel. Ne sois pas le combat pour, n'est-ce pas, celui à côté de qui tu travailles. Ne sois pas le combat. Ne sois pas le problème de celui-là que Dieu utilise spirituellement pour toi. L'apôtre Paul, il a enduré ça. Il était en péril parmi les faux frères. Il a connu la faim. Il a connu la soif. Il a connu le froid. Il a connu la nudité. C'est des réalités auxquelles l'homme de Dieu est confronté souvent. Mais j'aimerais dire à nous tous serviteurs de Dieu, et principalement à nos étudiants, que ces moments, ces réalités arrivent. Qu'on soit simple ouvrier, qu'on soit pasteur titulaire, qu'on soit pasteur assistant, il y aura des temps difficiles. Des moments où les gens vont vous abandonner. Des moments où vous ne serez pas compris des gens. Des moments où vous aurez faim. Des moments où vous serez faible. Mais à ce moment-là de difficulté, l'homme de Dieu a deux choses à faire. Dans les moments de réalité difficiles, dans les moments de difficulté, dans le ministère, l'homme de Dieu a une seule chose à faire. Deux choses à faire. Première chose, ne pas se compromettre. Ne pas se compromettre. Ah oui. Ne pas se compromettre. Philippiens chapitre 4. Le verset 12. Philippiens chapitre 4, le verset 12. Il dit ceci. Je sais vivre dans l'humiliation. Et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout. J'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la dignité. Dans les moments de difficulté ministérielle, homme de Dieu, ne vous compromettez pas. Je n'ai rien à manger. Et c'est là que je vais fabriquer une prophétie. J'appelle un frère et une soeur, je connais un peu sa situation financière.
Je l'appelle, dit mon frère, actuellement je suis en connexion avec le ciel. Je suis devant le trône de grâce. J'ai J'ai reçu une parole pour toi. Pour changer davantage ta condition. Mais une semence de 500 000. Tu es voleur. Alléluia. Ou bien le ministère, ça ne marche pas. On fait tout. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quelqu'un vient te dire. Non, il est un charlatan là-bas. Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs commençaient par dire que la puissance des charlatans, la puissance des marabouts, la puissance de Satan, c'est pour Dieu. C'est ce qu'ils ont dit. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui. Ah oui. Il écrit même sur Facebook. Que c'est Dieu qui a créé Satan. Avec ses puissances. Donc la puissance de Satan, du marabout, du charlatan, c'est pour Dieu. Et quelqu'un vient te tromper. Le ministère ne marche pas, non? Là-bas, il y a là-bas. Son pouvoir, c'est pour Dieu. Va le voir quelque part. Tu vas voir. Ta condition va changer. Tu y vas. Tu n'es plus secteur de Dieu. Tu es devenu agent de Satan. Et ton église n'est plus l'église de Christ, mais la synagogue de Satan. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, il y a des églises qui brillent, qui ne sont pas églises de Christ, mais synagogue du diable. En temps de difficulté, ne vous compromettez pas. Première chose. Deuxième chose, en temps de difficulté ministérielle, la persévérance et la fidélité. La persévérance et la fidélité. Ah oui. Celui qui s'est persévéré et qui s'est resté fidèle, même dans les difficultés, dans les moments difficiles, finira par être élevé. La persévérance et la fidélité sont les marques et le propre des vrais secteurs de Dieu. Très très important. La persévérance et la fidélité dans les difficultés, dans les moments de douleur, dans les moments de manquement, dans les moments de dénuement, il faut persévérer et rester fidèle. Et Dieu finit toujours par réécrire l'histoire. Deuxième réalité dans le ministère, ce que nous appelons la gloire, le succès. Oui. Il arrive des fois et souvent que le ministère connaisse, n'est-ce pas, la gloire, le succès. Après avoir traversé le désert, on a persévéré, on est resté fidèle. Il peut arriver que la croissance apparaît
Que l'élévation apparaisse. La multiplication apparaisse. La gloire apparaisse. Il est arrivé, ce temps est arrivé dans la vie des apôtres. Je prie pour quelqu'un ce matin. Dans le ministère et dans tout ce que tu fais, que la gloire te localise. Que la gloire te localise. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le succès te localise. Dans le nom de Jésus-Christ. Le ministère, c'est ça aussi. Le succès apparaît. La gloire vient. Nous allons lire quelque chose dans Actes chapitre 14. Je m'en fais finir comme ça. Actes chapitre 14. Le verset 8, 9, 10, 11, 12. Acte 14, verset 8. Oui. Philippe lui dit. Non, Acte 14. Okay, Acte 14. Il dit, à l'Istre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul a fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers la porte et voulait de même que la foule offrit un sacrifice. 14. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve. Ici, l'apôtre Paul, dans le ministère, a rencontré un homme, n'est-ce pas, qui était paralytique. Et pendant qu'il prêchait, il a vu que l'homme avait la foi d'être guéri. Il a prié. La personne s'est levée. Celui qui était perclus des pieds s'est levé. Sur la prière de Paul, sur le ministère de l'apôtre Paul. Et quand les gens ont vu ça, parce qu'ils n'ont jamais vu cela, que ça c'est quoi ça? Ce ne sont pas les êtres humains qui étaient venus. Mais c'est des dieux qui étaient venus. Et ils ont apporté des animaux pour sacrifier pour Paul et pour Barnabas, pour les élever comme des dieux, pour les aduler. Mais l'apôtre Paul et Barnabas, ils ont déchiré leurs habits. Mais qu'est-ce que vous faites là? Nous sommes de simples hommes comme vous, mais ayant la grâce de vous apporter la bonne nouvelle. Ne sont pas Dieu, ne sont pas créateurs, ne sont pas au-dessus du monde. Bien-aimé, il peut arriver que dans le ministère, Dieu vous utilise à guérir les aveugles. Dieu vous utilise à restaurer les cadavres. Dieu vous utilise à faire de grandes œuvres. Dieu vous utilise à ce que la chose commence par prospérer. Mais quand ce temps arrive, quand ce temps arrive, c'est ce que nous appelons la gestion de la gloire. La gestion du succès dans le ministère. Quand ce moment arrive et que Dieu vous utilise puissamment et que l'église commence par croître, l'œuvre commence par croître, même l'argent commence par rentrer, les guérisons se passent, les miracles se produisent. Une chose à faire, il ne faut pas avoir la grosse tête. Malheureusement, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Quelqu'un délivre une araignée. Et c'est fini. Son père spirituel n'a plus le temps.
Son leader n'a plus le temps. Personne n'a plus le temps d'assembler. Il est devenu créateur du ciel et de la terre. Le ministère de quelqu'un commence à prospérer, commence pas à aller de l'avant. L'église commence pas à grandir. Il y a des miracles à gauche à droite. Vous ne pouvez plus aller rencontrer cet homme de Dieu. Il faut lui adresser une demande d'audience. Foutaise. Le ministère commence par évoluer un peu. Dieu commence par faire des miracles. C'est fini. On s'attribue des noms. La bouche autorisée. L'oracle de l'Éternel. Le lion de Cotonou. Les titres que Jésus seul a, on les lui arrache. Les plus orgueilleux aujourd'hui. Et encore les plus aveugles aujourd'hui. C'est ces soi-disant pasteurs. Ils se croient grands. Non. Le grand pasteur, c'est celui qui ressuscite un cadavre. Il dit que c'est Alléluia. Amen. En temps de gloire, de succès, restez humble. Faut pas dire que c'est moi qui ai fait. Va seulement rendre grâce au Seigneur. Il y en a la gloire que Dieu leur a donnée. Le ce qu'ils ont eu dans le ministère pour toucher avec les femmes. Alléluia. Le ce que Dieu leur a donné dans le ministère. Il prend l'argent de l'église. Ils font de n'importe quoi. Ne faites pas comme ça. Je crois qu'il y a une nouvelle génération que Dieu a de susciter. De l'église. Dans la fois dernière, je voyais quelqu'un qui me disait quelque chose. Il dit, nous les pères. Je l'ai regardé. Mais quand ils sont aussi devenus pères. Alléluia. Amen. Mais quand ils sont aussi devenus pères, ça arrive. Bien-aimé, restez humble. Donnez toujours gloire au Seigneur. Votre vie de sanctification, qu'elle continue. Paul a dit quoi? Je sais vivre dans la paix. Je sais vivre dans l'abondance. Que la gloire, que le succès, que les grandes choses ne vous amènent pas à perdre la tête. Pour finir, les réalités du ministère sont telles que on peut tout faire et être rejeté. Alléluia. Amen. On peut tout faire et être comment? Et être comment? Rejeté. Sachant que Christ va revenir. Je peux bâtir une église climatisée. Quelle est la qualité de ma vie? Je peux bâtir 1000 églises. Quelle est ma relation avec Christ? Le monde entier peut me connaître comme le plus puissant pasteur. Quelle est la qualité de ma vie? Et si Christ revient tout à l'heure, pendant que
que le monde m'acclame, est-ce que les anges vont m'acclamer? Nous devons toujours poser cette question. S'il revenait maintenant. L'apôtre Paul a dit quelque chose pour terminer. Dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7 et 8. Ça doit être, n'est-ce pas, l'aspiration de tout secteur de Dieu. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Dans l'œuvre que nous faisons, combattons pour le bon combat. Que notre vie de sanctification, notre vie d'obéissance, notre vie de sainteté reste intacte. Pour que nous puissions parvenir à cette conclusion. Dire un jour, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice est réservée. Si Christ revient, que je sois compté parmi les élus. On peut être racoleur. On peut être racoleur. Homme de Dieu, je mens. On peut être racoleur. On lui donne 100 francs. Lui-même n'ira pas. Mais je prie pour vous. Je prie pour moi. Je prie pour ce sont de faire aujourd'hui. On a compris maintenant qu'ils ont besoin de délivrance. Dieu vous bénisse et nous garde au nom de Jésus.